Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je viens pour discuter de concepts philosophiques, d'idées, j'espère que ces idées vous seront utiles. En essence, bon, c'est juste un point de vue, tout le monde a des points de vue, tout le monde a des opinions, des perceptions de la vie, on essaye d'élever nos perceptions pour pouvoir mieux y voir. Je vais tirer quelques cartes d'abord par rapport aux archanges, on va voir. Quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui? C'est le page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Donc voilà. Elle est dans sa librairie, dans cet endroit magnifique. Il faut vraiment recréer les conditions idéales pour notre apprentissage. Ce que l'on doit faire, c'est le roi de Gabriel. Généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc voilà, c'est une carte de... On arrive dans le bon anniversaire à toutes les vierges, c'est la période de la Vierge, donc c'est vraiment une période d'intégration, on doit s'occuper de notre santé, de notre corps physique. Et ce que l'on doit faire, voilà, c'est le monde, c'est l'archange Michael, c'est l'archange majeur. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Bon, ça vous devez déjà le sentir, c'est déjà quelque chose qui est ressenti. Maintenant, il faut l'ancrer, il faut qu'il n'y ait plus que de la lumière dans notre existence pour pouvoir profiter de la vie au maximum. Et le message général pour nous, c'est une carte tout aussi magnifique qui s'appelle le soleil. C'est l'archange Uriel. Le soleil, dans le tarot, ça représente le meilleur de tout. C'est la nature de l'abondance par excellence. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors ici c'est Uriel qui est sur son unicorne. Et donc voilà, c'est vraiment un moment, c'est un moment de changement, de transformation. Je voulais dire, c'est important, moi personnellement j'enseigne beaucoup sur la connexion avec le monde spirituel. Je sais que mes challenges c'est d'ancrer cette énergie sur Terre. Je ne suis pas forcément la personne la plus ancrée sur Terre. Il y a des gens qui sont plus ancrés bon, la plupart des gens sont ancrés sur Terre, mais peu connectés au monde spirituel. Moi, c'est un peu le contraire, donc mon challenge vient dans l'ancrage. Je voulais discuter aussi par rapport, c'est que toutes les expériences sont créées pour résoudre des karmas. Ce qui nous attache à ces karmas. Le seul moyen de se débarrasser du karma, c'est à un moment donné de rompre le cycle du karma, de pardonner, d'arriver à voir la situation comme intégrée, harmonieuse. Il faut savoir qu'on cherche à amener l'ordre, la balance, l'harmonie dans toutes ces situations. Et donc oui, en fin de compte, oui, c'est parce qu'il faut comprendre que la lumière c'est l'ordre et l'obscurité c'est le désordre. Donc ce qu'on recherche, c'est apprendre à accepter, retrouver cet ordre, cet ordre divin, le retour à Ithaque. Il y a un livre très important qui s'appelle l'Odyssée de Homère. Ulysse, après s'était engagé dans une guerre, la guerre de Troie. Bon, on va pas revenir sur le complot, les raisons pour tout ça. Bon, c'est très intéressant philosophiquement. C'est la seule guerre qui est étudiable philosophiquement. Toutes les autres guerres sont pas dire sont inutiles, mais bon, on veut dépasser ce niveau. Et donc c'est le retour à Ithaque, c'est le retour à l'ordre, le retour chez lui. Donc, et pour arriver chez lui, il passe par des tonnes d'aventures. Ça lui prend 10 ans d'aventure pour arriver. Donc la vie doit être une aventure. Et le chemin est tout aussi important que le résultat. C'est pour ça qu'il faut arriver à créer une vie pour soi-même qui est agréable à vivre le plus possible. Je pensais aussi, je voulais parler rapidement d'un philosophe qui s'appelle Anaxagore, qui était un philosophe pré-socratique. Bon, Socrate, c'est très très important dans la philosophie, comme on connaît Socrate, c'est Platon qui nous enseigne la pensée socratique essentiellement, parce qu'elle est avant Socrate et après Socrate, tout a changé au moment de Socrate. Et Anaxagore était un pré-socratique et il voyait que tout était dans tout, que l'infini était parti de toute chose, et ça lui donnait des pouvoirs magiques, il arrivait à guérir les malades, et donc il savait qu'il était un dieu, et donc il s'est fait exiler parce qu'il se prenait pour un dieu, mais c'est sa propre évolution spirituelle qui a apporté ça. Donc c'est un philosophe intéressant, c'est-à-dire il avait quand même découvert cette présence de l'infini à l'intérieur des choses. C'est quelque chose de très important que notre société matérialiste a complètement oublié. Un autre, je vais demander à porter un petit conseil pour tous ceux qui, c'est une période, pendant cette période le soleil traverse la Vierge, et pour adresser notre santé, notre vibration, fréquence physique.
Et c'est toujours bien de penser, si vous y pensez, c'est d'infuser de la lumière dans l'eau et dans la nourriture avant de la manger. Toutes ces choses qui viennent, qu'on ingurgite, c'est d'infuser de la lumière, ou demander à Dieu d'infuser sa lumière à travers une prière, mais utiliser parce que l'eau particulièrement, quand on infuse de la lumière, elle s'élève en fréquence. Moi, ça, personnellement, ça m'arrive des fois de travailler avec la déesse Hébé, de transformer mon eau en nectar, que chaque goutte immortalise mon procédé d'évolution. Donc, mais c'est bien d'apprendre à mettre de la lumière et de faire avec de la gratitude. On est nourri, donc c'est savoir qu'il faut essayer de se nourrir de produits les plus sains possibles. Hein. Enfin, après ça, c'est très très personnel, la manière dont on se nourrit. Parler aussi par rapport à la nature du karma, là j'avais fait une petite note, c'est d'où viennent les mots, puisque comme Plotin, il y a un grand philosophe du 3e siècle, après Jésus-Christ, qui était un philosophe romain, mais qui écrivait en grec, et qui était un grand éducateur de son temps, qui éduquait l'aristocratie romaine, qui s'appelait Plotin. Il a écrit 9 livres, les Énéades. Je suis toujours dans le premier parce que je ne l'ai pas trouvé en livre audio, et donc je le lis que quand je suis en voyage, mais c'est absolument fascinant. Et il pouvait reconnaître que tout venait d'une source unique. Il a essayé de réconcilier la philosophie d'Aristote et celle de Platon. C'est une des raisons pour laquelle il est important en philosophie. Et il pouvait voir il n'avait pas résolu la source des mots, parce qu'il pouvait concevoir que tout venait du beau, du vrai, du bien, de Dieu. Mais d'où viennent les mots? Et donc c'est l'idée du karma, c'est-à-dire Dieu n'est pas attaché au karma, mais il nous laisse la liberté d'agir, et après ça, nos actions ont des conséquences. Donc pour se libérer de ces conséquences, de ces causes, il faut revenir à la source, il faut revenir au monde des causes et réintégrer la lumière et l'amour dans notre présent, ce qui nous permet de transmuter toutes ces choses du passé pour pouvoir les oublier éventuellement de manière définitive. Il faut apprendre si on peut concevoir qu'on a cette présence de Dieu à l'intérieur de nous, c'est d'apprendre à s'asseoir avec Dieu, inviter Dieu. Si on est 3 personnes dans le Coran, ils disent, si vous êtes 3, Dieu est le 4e, donc toujours, de toute manière, Dieu est là partout, mais invitez Dieu à s'asseoir avec vous, à participer, à être plus présent, de toute manière, il est là, mais le fait d'inviter cette présence à travers le collectif des rencontres dans lesquelles on fait, importe une conscience supérieure à l'évolution de la relation. Je voulais aussi dire... le jour où Dieu sera souverain dans le cœur des hommes, on vivra tous au paradis. Parce que Dieu, c'est l'ordre, hein, c'est l'amour divin suprême. Et donc c'est bien d'utiliser des mantras pour invoquer cette présence, à nous rappeler cette origine divine, du style je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant, veuillez accorder la réalisation de la voie spirituelle. Je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant, veuillez accorder la réalisation de la voie spirituelle. Et donc c'est des mantras ou d'autres, mais c'est très personnel, mais enfin des mantras qui nous permettent de nous réveiller à cette nature divine tout en demandant à Dieu d'élever le monde avec nous. Et donc c'est des mantras très, très puissants. Il faut savoir que toutes les vieilles énergies oppressives sont en train de partir du monde. On est en train de se débarrasser de toutes ces vieilles énergies. Il faut aussi, et en même temps, les nouvelles sont introduites. Les nouvelles sont beaucoup plus crispes, sont beaucoup plus fines, beaucoup plus. C'est des ressentis beaucoup plus fins, beaucoup plus. Quand on commence à les ressentir, on arrive à commencer à sentir les différences de fréquence entre les choses et les situations. Voilà, pour finir, je voulais juste dire qu'il y a un groupe spirituel sur lequel vous pouvez compter éternellement, ce sont les Melchizedek. Enfin bon, c'est eux, c'est les premiers fils créés de l'univers local. Ils ont des mondes, c'est des mondes universitaires au centre de l'univers, mais il y a des récepteurs qui vivent sur les planètes en évolution comme les nôtres, et donc c'est des logos universels qui sont, quand ils sont incarnés dans des formes humaines, comme il y a certains Melchizedek qui l'ont fait, ils ne sont pas infaillibles en jugement ou en sagesse, mais quand ils sont dans leur forme spirituelle, ils sont le meilleur conseil qu'on puisse avoir. Tout le monde on peut se tourner vers eux, quel que soit notre niveau d'évolution, quelle que soit notre situation, on peut demander d'être connecté et éduqué par l'ordre des Melchizedek. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, éducative, entertaining. Il faut s'amuser, surtout dans la vie, il faut apprendre à s'amuser, il faut apprendre à trouver les choses. Quelles sont ces choses qui augmentent la qualité de notre vie? C'est pas toujours facile, il faut arriver à déconnecter plein de choses pour faire de la place, pour pouvoir trouver des nouvelles habitudes, des nouvelles hobbies, des nouvelles choses, des nouvelles voies créatives qui nous inspirent
vers quelque chose de toujours supérieur, toujours merveilleux, parce qu'on veut, en réalité, on a l'opportunité de pouvoir créer cette condition paradisiaque à l'intérieur de nous, tout en continuant à profiter du monde terrestre, ce qui est assez exceptionnel quand même, parce que normalement, quand on arrive aux conditions internes qui nous permettent de faire notre ascension, notre corps physique est généralement... on doit abandonner notre corps physique pour aller... Mais bon, maintenant, on est des êtres multidimensionnels, donc on doit apprendre à intégrer toutes ces parties multidimensionnelles de nous-mêmes. Voilà, je vous remercie. Je vais juste pour dire, bon, ce tableau derrière moi, c'est un tableau qui est inspiré par le livre d'Urantia sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est un livre extraordinaire. Pour moi, c'est une sorte de Bible, hein, mais c'est très très avancé. Et donc ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces familles, mais ce tableau, c'est un des premiers de la série, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et, enfin, mon avis, hein. Et il s'est fait en 3 jours. Parce que l'histoire de ce tableau, c'était, j'avais un ami sa fiancée se débarrassait de vieilles toiles qu'elle avait faites, dont un autoportrait. Et parce que j'aime bien travailler sur les tableaux que d'autres personnes ont peints, il ne reste jamais rien de ce qu'il y avait avant, mais ça va beaucoup plus vite pour arriver à un résultat final. Quand je travaille sur des tableaux recyclés, ce que je vais peut-être faire les garages sel, les vides-greniers dans le futur, pour essayer de retrouver des toiles, parce que ça accélère mon procédé de création. Et donc ce portrait, c'était un portrait de son ami, et puis alors il me le donne, et puis moi, ce tableau est sorti en 3 jours, et 3 jours après, il repasse, et je lui dis, c'est le tableau que Rachel m'avait cédé, et donc elle me dit, ah, elle veut son tableau, elle a changé d'avis, elle veut son tableau. Bon, bien sûr, c'était une blague, hein, parce que bon, ce tableau, de toute manière, il est... Mais bon, ça fait partie d'une série de 7 tableaux, de plus petits en plus grands, et c'est les premières où j'ai réussi à développer. Avant ça, j'avais fait une série de dessins sur ces 7 familles spirituelles, c'est 25 sections et 250 personnages. Alors nous sommes représentés comme des enfants ascensionnels, hein. Il y a des enfants qui descendent, comme les Melchizedek par exemple, ou les Michael, comme le Christ. C'est des êtres descendants qui viennent de là-haut et qui descendent vers nous, alors que nous sommes des êtres ascendants. Puis il y a toutes sortes de subtilités, de choses assez fines. Bon, ça c'est des tableaux que vous pourrez faire des conférences dessus, hein. Mais, enfin, je vous conseille de lire le livre d'Urantia, c'est un gros livre, ou de l'écouter en livre audio. Je finis avec une chanson, c'est une chanson assez romantique. It goes like this. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way every day. Wanna be with you night and day. The moon appears to shine and light the sky with the help of some firefly. Wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can't see them under the pine. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way every day. Wanna be with you night and day. I can see the sunset in your eyes, brown and gray, blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. Wish I could buy one of season. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way every day. Wanna be with you night and day. Voilà, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. C'est une chanson qui dit l'amour ne peut pas attendre. L'amour, c'est une force éternelle. C'est quelque chose qui depuis toujours bouge l'évolution. Et c'est cette force que l'on doit apprendre à toujours s'acheminer dans des octaves d'amour toujours supérieures pour toujours en profiter plus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.